Bonjour à tous, je suis Louis Well et je suis très heureux de vous retrouver dans cette deuxième vidéo du module Démontrer en mathématiques. On s'intéresse aujourd'hui plus spécifiquement à la géométrie. Ces exercices de géométrie mettent souvent les candidats du CRPE en difficulté. Et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, il n'est pas évident de repérer les informations utiles pour ensuite les associer aux propriétés pertinentes. Enfin, une fois que ce premier travail est fait, un autre obstacle limite les candidats, la rédaction. Comment rédiger clairement et efficacement ces démonstrations en géométrie? Eh bien, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous proposer à la fois une méthode de raisonnement, mais aussi une méthode de rédaction pour être efficace, c'est-à-dire rapide et clair le jour de l'épreuve. Plusieurs temps dans cette vidéo, des rappels sur les quadrilatères particuliers, les carrés, les losanges, les rectangles, les parallélogrammes, mais aussi sur les propriétés qui lient ces quadrilatères entre eux. Dans un deuxième temps, je vous proposerai une méthodologie de démonstration qui s'appelle la méthodologie du chaînon déductif. Et puis comme d'habitude, vous allez vous mettre au travail avec des temps d'exercice et des temps de correction. Allez, sans plus attendre, on se lance. Commençons donc par un rappel sur les caractéristiques des quadrilatères particuliers que sont le parallélogramme, le rectangle, le losange, mais aussi le carré. Dans la remise à niveau numéro 2, on a donné définition et propriétés de chacun de ces quadrilatères. Pour les mémoriser, à mon sens, il est très utile d'avoir en tête ces 4 schémas hyper codés. Codage portant sur à la fois les diagonales et sur les côtés. Si on regarde le rectangle, par exemple, eh bien on peut caractériser, définir le rectangle à partir de ses diagonales. Si un quadrilatère a ses diagonales de même longueur et qui se coupent en leur milieu, alors c'est un rectangle. Mais on peut aussi le définir à partir de ses côtés. Si un quadrilatère a 3 ou 4 angles droits, alors c'est un rectangle. Je vous renvoie à la correction du dernier exercice de la vidéo de la remise à niveau numéro 2 pour comprendre bien qu'on peut tout à fait définir le rectangle à partir de 3 ou de 4 angles droits, puisque si j'ai 3 angles droits, le quatrième devient forcément droit aussi. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de définir le rectangle, le carré et le losange à partir du parallélogramme. De comprendre que ces 3 quadrilatères sont finalement des parallélogrammes particuliers. Quelles contraintes je dois opérer sur les diagonales, par exemple, d'un parallélogramme pour qu'il devienne un rectangle? Vous voyez que le rectangle, il a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. C'est en ça qu'il est un parallélogramme. Mais il a une caractéristique supplémentaire, c'est le fait que les diagonales aient même longueur. Donc, si je prends un parallélogramme et que j'ajoute la contrainte de longueur égale sur les diagonales, eh bien, il devient un rectangle. Si un quadrilatère est un parallélogramme qui a ses diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. Je peux faire le même travail pour passer du parallélogramme au losange. Le losange, il a bien ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Ça fait de lui un parallélogramme particulier. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, c'est que ces diagonales se coupent perpendiculairement. Donc, si je prends un parallélogramme et que j'ajoute un angle droit sur les diagonales, j'obtiens un losange. Si un quadrilatère est un parallélogramme qui a ses diagonales qui se coupent perpendiculairement, alors c'est un losange. Ce travail, on peut le faire aussi pour passer du rectangle au carré, ou pour passer du losange au carré. Vous voyez que j'ai utilisé le rouge pour à chaque fois définir une contrainte supplémentaire sur les diagonales. On peut aussi tout à fait définir une contrainte supplémentaire sur les côtés. Et ça, pour, encore une fois, passer du parallélogramme au rectangle, du parallélogramme au losange, ou du rectangle au carré, ou du losange au carré. Ah, peut-être, essayons de nous intéresser aux contraintes qu'il faut opérer sur les côtés
d'un losange pour qu'il devienne un carré? 4 côtés de même longueur. Ah oui, bah, le carré aussi, il a 4 côtés de même longueur. C'est en ça que eh bien, le carré est un losange particulier. Mais en plus, le carré, il a une contrainte supplémentaire. C'est cet angle droit que ne possède pas, eh bien, ce losange. Eh bien, si du coup vous ajoutez cette contrainte, donc angle droit sur les côtés, votre losange devient un carré. Si un quadrilatère est un losange qui a deux côtés consécutifs perpendiculaires, voilà comment on peut parler de l'angle droit, deux côtés consécutifs perpendiculaires, alors, eh bien, ce losange est un carré. Un travail intéressant serait de mettre ce schéma en fiche. Reproduisez-le, puis complétez-le à partir des éléments que j'ai pu donner dans la vidéo, mais aussi à partir des éléments que vous retrouverez dans les différents polycopiés de la remise à niveau numéro 2 et du polycopier de la démonstration en géométrie. On va passer maintenant à 2 exercices d'entraînement et notamment un travail sur un vrai-faux avec justification. J'espère du coup que vous avez déjà visionné la vidéo sur la méthodologie du vrai-faux. Si ce n'est pas le cas, eh bien avant de traiter ces exercices, allez travailler la première vidéo de ce module. Allez, à vous de jouer pour de l'entraînement.
Premier exercice, un vrai-faux avec justification. Si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. Eh bien, cette affirmation est fausse. Comment vous en convaincre? En utilisant un contre-exemple. Je vais donc choisir un exemple qui vérifie un quadrilatère à deux côtés opposés parallèles. Alors, j'y vais. Voilà. Deux côtés opposés parallèles, que je vais appeler les côtés AB et les côtés CD. Donc j'ai volontairement construit ABCD avec AB parallèle à CD. J'oublie pas les codages. Et eh bien, cette figure, elle entre en contradiction avec la conclusion de la propriété, de l'affirmation. Alors, c'est un parallélogramme. Eh bien non, c'est pas un parallélogramme. Voilà ce que j'ai construit, c'est quoi? C'est un trapèze, deux côtés parallèles. Ce trapèze est un bon contre-exemple de la première affirmation. Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Ah oui, c'est vrai ça. Comment justifier ça? Il n'y a pas vraiment de justification à apporter, puisque c'est une définition, c'est une des manières de définir le parallélogramme. Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme par définition du parallélogramme, tout simplement. Hein, on ne peut pas réinventer les définitions, les propriétés de base. Donc là, on fait référence au cours, hein, par définition. Un parallélogramme est défini comme étant un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Troisième et quatrième question de cet exercice. Si un quadrilatère a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Encore une fois, je vais proposer un contre-exemple pour justifier que cette affirmation est fausse. Je veux donc construire un quadrilatère qui a ses diagonales perpendiculaires. Voilà, deux diagonales perpendiculaires. J'ai plus qu'à construire autour de ces diagonales les côtés. Hein, A, B, C, D et DA. Eh bien, ce quadrilatère vérifie l'hypothèse, un quadrilatère à ses diagonales perpendiculaires. Par contre, il entre en contradiction avec le fait que c'est un losange, puisque ça, ce n'est pas un losange. Question numéro 4. Si un rectangle a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un carré. En essayant de visualiser le schéma qu'on a fait tout à l'heure, on a vu qu'il fallait ajouter soit une contrainte sur les côtés, soit une contrainte sur les diagonales à un rectangle pour qu'il devienne carré. Sur les diagonales, eh bien, il faut rendre les diagonales perpendiculaires. Sur les côtés, il faut réussir à rendre deux côtés consécutifs de même longueur. Et effectivement, si j'ai un rectangle et que j'ajoute la contrainte deux côtés consécutifs de même longueur, alors ça devient un carré. Eh bien, c'est ce que nous propose cette affirmation. Effectivement, un rectangle qui a deux côtés consécutifs de même longueur, c'est bien un carré. Cette affirmation est vraie. Et encore une fois, là, pas vraiment de justification à apporter, hein, puisque c'est une affirmation qui est en fait une propriété du cours, donc quelque chose qu'on peut utiliser comme tel. On s'intéresse maintenant à l'exercice numéro 2. Souvenez-vous, on a produit un schéma avec une lecture allant de la gauche vers la droite en se disant eh bien, que finalement, les quadrilatères présents sur la droite étaient plus particuliers que le parallélogramme. Ce qu'on va faire pour répondre à cet exercice, c'est peut-être proposer une deuxième visualisation des choses avec un autre type de schéma. Je vais vous proposer un schéma ensembliste. Vous dire que eh bien, dans ce paquet, je vais ranger tous les quadrilatères. Voilà un ensemble dans lequel, eh bien, je mets tous les objets géométriques qui sont des quadrilatères. Donc, les caractéristiques de tous les éléments qui se trouvent dans ce paquet, c'est d'avoir 4 côtés, puisque ce sont tous des quadrilatères. Parmi ces quadrilatères, eh bien, on peut trouver des parallélogrammes. Et donc, c'est pas tout le monde, hein, puisqu'il y a des quadrilatères qui ne sont pas
des parallélogrammes. Je vais utiliser ce symbole d'abréviation du parallélogramme. Ici, j'ai par exemple, tous ceux qui ne sont pas des parallélogrammes, j'ai par exemple, eh bien, des trapèzes, des cerfs-volants. Peut-être connaissez-vous cette dénomination pour parler de ce type de quadrilatère, hein, qu'on appelle des cerfs-volants. Alors, non, là-dedans, je ne vais pas mettre les carrés, les rectangles et les losanges à l'extérieur des parallélogrammes. Pourquoi? Parce qu'on a dit que justement que les rectangles, les losanges et les carrés, c'était des parallélogrammes particuliers. Donc, ce sont des parallélogrammes. Donc, commençons peut-être par les rectangles. Certains parallélogrammes sont des rectangles. Ici, en bleu, donc, des rectangles. Et puis, certains parallélogrammes, on a dit, sont aussi des losanges. Alors, dans tout ce qui est bleu, je vais avoir des rectangles. Dans tout ce qui est vert, je vais avoir des losanges. Donc, ici, dans cette zone un petit peu particulière, eh bien, je vais avoir des quadrilatères qui sont à la fois des losanges et des rectangles. Ça veut dire quoi? Je suis à la fois un losange et un rectangle. Souvenez-vous, c'est la définition d'un carré. Ici se trouvent les carrés, dans cette zone-là. Alors, on regarde bien, on essaye de redéfinir à quoi correspondent toutes les zones et quel type de quadrilatère je peux trouver dans une zone ou une autre. La grande famille des quadrilatères. 4 côtés égaux. Dans ces quadrilatères, il y en a qui sont particuliers, qu'on appelle des parallélogrammes, qu'on peut définir soit à partir du fait que leurs diagonales se coupent en leur milieu, soit à partir des côtés. Donc ça, c'est les parallélogrammes. Alors, ça veut dire que ceux qui se trouvent ici, c'est-à-dire qu'ils sont des quadrilatères, mais pas des parallélogrammes, ce sont des trapèzes ou des cerfs-volants, on a proposé. Dans la famille des parallélogrammes, on a des parallélogrammes particuliers. Des rectangles, des losanges. Et à l'intersection de ces deux ensembles, eh bien, se trouvent, du coup, des parallélogrammes qui sont à la fois des rectangles et des losanges. Du coup, ce sont des carrés. Tous les parallélogrammes qui ne sont pas des rectangles ou des losanges, des parallélogrammes classiques, si je peux les appeler comme ça, non particuliers, ils se trouvent dans cette zone, à l'extérieur de ces deux ensembles bleu et vert. On va maintenant, à partir de cette représentation, essayer de répondre aux questions. Tout rectangle, donc si je prends n'importe quel rectangle, c'est-à-dire un élément qui se trouve dans la zone bleue, partout, ici ou ici, est un losange. Non, si je prends le rectangle qui est ici, on voit bien que ce n'est pas un losange. Est un parallélogramme. Oui, tous les rectangles, cet ensemble, il est entièrement contenu dans l'ensemble parallélogramme. Donc tous les rectangles sont des parallélogrammes. On a vu que le rectangle, il a toutes les propriétés du parallélogramme. Tous les rectangles sont des carrés. Certains rectangles sont des carrés, ceux qui sont aussi des losanges, mais tous les rectangles qui sont ici, le rectangle classique, si je peux les appeler comme ça, les rectangles non particuliers, ce ne sont pas des carrés. Donc non. Et tous les rectangles sont des quadrilatères. Oui, si je suis un rectangle, je suis un parallélogramme, et si je suis un parallélogramme, je suis un quadrilatère. Donc les bonnes réponses pour la première question, c'est tout rectangle est un parallélogramme, tout rectangle est un quadrilatère. Tout losange est un quadrilatère. Rapidement, on répond oui. Tout losange est un rectangle. Non, puisque si je prends un losange qui est ici, il n'est pas un rectangle, il ne fait pas partie de l'ensemble bleu. Tout losange est un carré. Encore une fois, si je prends un losange qui est ici, il ne fait pas partie de la famille des carrés. Et tout losange est un parallélogramme. Oui, effectivement, si je prends n'importe quel losange, il est bien contenu dans la famille des parallélogrammes. Tout carré est un losange. Oui, si je prends n'importe quel élément dans cette partie que j'ai assurée en violet,
eh bien, c'est un losange. Elle fait partie des losanges. Mais elle fait aussi partie des rectangles. Mais elle fait aussi partie des parallélogrammes, mais elle fait aussi partie des quadrilatères. C'est-à-dire que tout carré est un losange, un parallélogramme, un rectangle et aussi un quadrilatère. On répondra donc A, B, C, D. Voilà pour la correction de ce deuxième exercice. J'espère que cette deuxième visualisation de la situation des quadrilatères a pu vous apporter des éléments de compréhension supplémentaires. Allez, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Quelle méthodologie utiliser pour répondre à une question de géométrie? Et pour ça, on va utiliser la méthode du chaînon déductif. En mathématiques, je vous l'ai déjà expliqué, le raisonnement est inductif. À partir de certaines hypothèses, on peut déduire certaines conclusions. On a toujours ce schéma d'hypothèse A qui implique des conséquences B. Eh bien, on va essayer de suivre cette structure dans nos démonstrations en géométrie. Ça va être vraiment la base de nos démonstrations. Une structure qui va des hypothèses vers les conclusions, qui va des causes vers les conséquences. Et je voudrais que dans les phrases en français, eh bien, le sens de lecture, dans le sens de lecture, on aille aussi des causes vers les conséquences, des hypothèses vers les conclusions. Ce qui veut dire que démontrer a posteriori, en utilisant des mots comme car, parce que, eh bien, il va falloir se l'interdire. Donc, car et parce que, vous pouvez interdire ces deux connecteurs de vos démonstrations. Pourquoi? Parce que si on utilise car ou parce que, c'est qu'on a fourni un résultat et ensuite on veut fournir une explication. C'est pas dans cet ordre-là qu'on va faire les choses. Pour illustrer mon propos, on va utiliser cet exercice. OCRE, ocre, est un parallélogramme. Ça, c'est un petit pictogramme qui est l'abréviation de parallélogramme. C est un cercle de centre O. Donc, j'ai un cercle de centre O et un parallélogramme ocre. Quelle est la nature de ocre? Alors, la réponse évidente, c'est ocre, c'est un parallélogramme. Certes. Mais évidemment que quand on vous demande la nature d'un quadrilatère, il faut être le plus particulier possible. Alors, voyons quelles données on a à notre disposition. Les données, on a d'un côté un parallélogramme et de l'autre côté un cercle de centre O. Ce cercle de centre O, il va falloir s'en servir. Pourquoi? Eh bien parce que à partir de la définition d'un cercle, à partir des propriétés d'un cercle, on va pouvoir déduire certaines informations. Le point C et le point E, ils appartiennent au cercle. Ça veut dire quoi? Que CO et OE sont des rayons de ce cercle. Et si ce sont des rayons, eh bien ils ont même longueur. Ok. Ah oui, ils ont la même longueur. Oui, c'est deux rayons du même cercle, c'est vrai ça. J'ai donc un parallélogramme, ocre, qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Bien, je vous renvoie au schéma que vous n'êtes pas encore, mais peut-être bientôt fiché. Si j'ai un parallélogramme avec deux côtés consécutifs de même longueur, c'est bien un losange. Bon, on va essayer de mettre ça en musique. Comment s'y prendre? Eh bien, vous voyez que ce qui va structurer ma démonstration, c'est finalement des propriétés mathématiques. Et je pense que c'est ça qui doit être écrit en priorité sur vos brouillons. D'où l'utilité de connaître ces propriétés. J'en ai utilisé, à mon sens, deux des propriétés. La première, c'est de dire que, OC et OE sont des rayons et du coup, ils ont la même longueur. C'est quoi la propriété qui est cachée derrière? Si tous les rayons d'un même cercle ont la même longueur.
Alors, si on veut le formuler sous forme d'une propriété avec ce si alors, pour bien respecter cette implication, est-ce que je vous conseille vraiment systématiquement d'avoir le format si alors, ça permet de clarifier vraiment les idées, qui sont les causes, qui sont les conséquences. Si deux segments sont les rayons d'un même cercle, alors ils ont même longueur. On va le noter. Si deux segments sont les rayons d'un même cercle, alors ils ont même longueur. Ça, c'est la première propriété finalement que j'ai utilisée pour passer de il y a un cercle avec une figure inscrite dedans en fait, ces deux segments ont même longueur. Ça, c'est bien clairement cette propriété sous-jacente que je suis en train d'utiliser. Quelle est la deuxième propriété que j'ai utilisée? J'ai dit si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. Je la note. Si un parallélogramme, j'utilise l'abréviation, a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. Si vous avez fait ça, si vous avez réussi à repérer les propriétés sous-jacentes qu'il faut utiliser, vous avez fait 90% du travail. Pourquoi? Puisqu'après, il s'agit juste de venir plaquer les données utiles dans l'énoncé, les données qui vont correspondre à chacune de ces propriétés. Alors on regarde, qu'est-ce que j'ai? Dans la première propriété, les données vont correspondre, les données que je dois aller chercher correspondent bien aux conditions, aux hypothèses de ma propriété. Deux segments sont les rayons d'un même cercle. Quels sont ces segments? Il faut être là dans le cas particulier. Alors, je vais les identifier avec une couleur. Ce qui correspond aux hypothèses, c'est le fait que CO et OE sont les rayons, sont deux rayons du cercle C. CO et OE. Sont deux rayons du cercle C. Et avec la propriété, ça me permet de déduire quoi? Qu'ils ont la même longueur. Ces deux rayons ont la même longueur. Ça veut dire que je peux déduire, grâce à ça, qu'ils ont la même longueur. C'est quoi? C'est les deux segments, donc CO égale OE. Attention aux notations, allez pas écrire CO avec des crochets est égal à OE avec des crochets, puisqu'on est bien en train de... Ils ont la même longueur, ce qui est sous-entendu, c'est que la longueur des segments est égale. Donc on est bien écrit CO égale OE. Des longueurs, ni crochet, ni parenthèse. Vous voyez que de ma conclusion, je fais une déduction particulière. Deuxième propriété, j'ai un parallélogramme avec deux côtés consécutifs de même longueur. Ça va être l'hypothèse, ou les hypothèses de ma propriété. Quelles sont, dans le cas particulier ici de mon exercice, ce qui correspond à ce parallélogramme et ses côtés de même longueur. Ce qui correspond à ce parallélogramme, c'est dans l'énoncé, OCRE, parallélogramme. Et
Deux côtés consécutifs de même longueur, en l'occurrence, OCRE, CO et OE, c'est justement deux côtés consécutifs. En fait, j'utilise comme donnée d'entrée la conclusion précédente. CO égale OE. J'ai donc l'hypothèse de ma propriété qui correspond à mes données particulières. Alors, c'est un losange, ça c'est le cas général. Le cas particulier, eh bien c'est quoi? C'est que OCRE est un losange. Vous voyez, on fonctionne par paquet autour d'une propriété. Ça, c'est un premier paquet. Autour de cette propriété, j'ai les données utiles, les conclusions possibles. Autour de ce deuxième paquet, on a les données utiles, les conclusions, les déductions. Et elles sont systématiquement architecturées autour d'une propriété. D'où l'importance de connaître ces propriétés, ces définitions en mathématiques. Et d'où l'importance d'être capable de les formuler toujours le plus possible dans un format si alors. Chaque paquet, on l'appelle comment? Un chaînon déductif. Un paquet déductif. Puisqu'il y a bien cette structure de A vers B, de données particulières, je peux déduire des conclusions particulières. Alors, vous allez dire, voyez donc c'est un peu lourd, ça va être un peu long. Oui, dans un premier temps, et qui va être le temps de l'entraînement, le temps de l'appropriation de cette méthode, ça risque d'être un petit peu long. Vous allez voir que dans les entraînements et dans les polycopiés, c'est comme ça que j'ai procédé en corrigeant systématiquement avec ce format du chaînon déductif de la propriété qui est encadré par les données utiles et les données les informations que je peux déduire. Dans un deuxième temps, qui va être le temps peut-être des concours blancs, peut-être pas du premier, peut-être des suivants. Dans un deuxième temps, on pourra alléger la rédaction. Alléger la rédaction en faisant quoi? En enlevant les propriétés. Les propriétés n'auront plus besoin d'apparaître dans votre rédaction. Et il pourra tout simplement, peut-être, on pourra faire apparaître. Comme CO et OE sont deux rayons de C, alors CO égale OE. On aura juste le format de l'implication qui va apparaître. Les données, c'est quoi? CO et OE sont deux rayons de C, donc CO égale OE. La propriété pourra disparaître. Et vous voyez que si elle disparaît, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la connaître, puisque tout est architecturé autour de cette propriété. Pour la deuxième, ça donnerait quoi? Comme OCRE est un parallélogramme et que CO est égal à OE, alors OCRE est un losange. Je fais apparaître, grâce à mon chaînon déductif, les informations utiles et uniquement les informations utiles pour déduire une information. Cette information, c'est que OCRE est un losange. On va essayer maintenant sur un exemple de s'entraîner. Du coup, je vous laisse 10 minutes pour vous entraîner sur un exercice dans lequel, s'il vous plaît, utilisez le chaînon déductif. À tout de suite pour une correction.
Alors, dans cet exercice, eh bien, à partir du fait que ABCD parallélogramme et AB égale BC, on doit déduire que AC est perpendiculaire à BD. La justification, la démonstration, elle se trouve où? Eh bien, de réussir grâce à des propriétés et à des raisonnements déductifs, eh bien, d'expliquer cette implication qui se trouve là. Pourquoi il y a un lien de cause à effet entre ces hypothèses et cette conclusion. Peut-être commençons par un petit schéma à main levée, hein, prenons les choses dans l'ordre. ABCD parallélogramme. Et on me dit quoi? On me dit que AB est égal à BC. Et ça, tout de suite, si j'utilise les propriétés du parallélogramme, à savoir, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont égaux 2 à 2. Ça veut dire quoi? Eh bien que AB est égal à DC et que BC est égal à AD. J'ai face à moi un parallélogramme, oui, mais qui est un parallélogramme particulier, puisque c'est un losange. Évidemment, on se rappelle que un parallélogramme auquel on ajoute deux côtés consécutifs égaux, ça devient un losange. C'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, on y est presque. Maintenant, AC et BD, ce sont des diagonales que je trace, qui se coupent en leur milieu, puisque c'est un parallélogramme, mais qui ne sont pas particulièrement perpendiculaires, parce que j'ai bien dessiné un parallélogramme. Ce que je pourrais faire, c'est redessiner ABCD pour qu'il prenne la forme d'un losange. Mais ce n'est pas forcément utile. Je sais que si ABCD est un losange, eh bien le losange, il a des propriétés particulières, et notamment celle d'avoir des diagonales qui se coupent perpendiculairement. Finalement, j'y suis arrivé en passant par deux étapes intermédiaires. Première étape, première implication de ça, je peux déduire quoi? Eh bien que ABCD est un losange. Deuxième étape, à partir du fait que c'est un losange, il y a une propriété. C'est les diagonales d'un losange, elles sont perpendiculaires, qui me permet de passer à là. Ça veut dire que là où j'avais une implication, eh bien je vais devoir faire une justification avec deux implications. Et du coup, deux propriétés. Voilà, je pense, un travail initial qu'il faut faire au brouillon. Deuxième temps, c'est le temps de la rédaction. Alors, étape 1. Étape 2. On va faire les choses dans l'ordre. Et peut-être, comme tout à l'heure, architecturer les choses autour, à chaque fois, d'une propriété. Qu'est-ce qui me permet de passer de là à là, de ABCD parallélogramme, AB égale BC à ABCD losange? C'est la propriété suivante. Alors, vous m'excusez, je vais l'écrire en abrégé. Je vais l'écrire en abrégé. Hein. Si un quadrilatère est un parallélogramme et deux côtés consécutifs égaux, alors, eh bien, on a un losange. C'est un abrégé, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ce qui apparaît, ce sont quadrilatères qui est un parallélogramme et deux côtés consécutifs égaux. Et ça, c'est ce que je dois faire apparaître dans mes données. ABCD parallélogramme, AB égale BC. ABCD parallélogramme et AB égale BC. C'est des données de l'énoncé, pas de problème. Je peux en déduire ABCD losange. Deuxièmement, on a quoi? Eh bien, partir de ABCD losange, il va falloir déduire la perpendicularité grâce à une propriété. Eh bien, c'est si
on a un losange. Si un quadrilatère est un losange, alors, eh bien, les diagonales, elles sont perpendiculaires. Vous m'excusez, hein, j'utilise des abréviations, mais on est bien dans un langage de type brouillon, hein, pour aller vite. Évidemment que le jour du concours, si vous voulez rédiger des propriétés, c'est en toutes lettres. On est bien d'accord là-dessus. Quelles sont les données utiles? Eh bien, il faut que j'ai un losange. Ben, c'est ABCD, mon losange, ici. Eh bien, si j'ai un losange, je peux dire que les diagonales sont perpendiculaires. Eh bien, les diagonales ici, c'est qui? C'est AC et BD. AC perpendiculaire à BD. Au centre, j'ai systématiquement le cas général, la propriété. Et ce qui encadre cette propriété, eh bien, ce sont les données et les déductions dans le cas particulier de mon exercice. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif est, à terme, eh bien, d'alléger la rédaction en enlevant les propriétés. Alors peut-être qu'il manque un connecteur logique, hein, si j'enlève la propriété, peut-être que effectivement, comme ABCD est un losange, alors AC est perpendiculaire à BD. Vous retrouverez dans le polycopier une autre formulation. On sait que, voilà les données que j'ai, on sait que ABCD est un losange. Or, pour la propriété, or, j'ai cette information du cas général. Or, il y a telle propriété que je connais. Donc, je peux déduire que AC est perpendiculaire à B. Peu importe les connecteurs logiques, le raisonnement est toujours le même. Cas général au centre, le cas particulier qui illustre l'hypothèse et le cas particulier qui illustre la conclusion encadre cette propriété. J'espère que cette méthodologie du chaînon déductif vous sera utile pour progresser en géométrie. Dans tous les polycopiés, vous retrouverez des corrigés d'exercices pour vous entraîner qui prennent ce format du chaînon déductif. Respectez ce chaînon, entraînez-vous, même si c'est un petit peu lourd au départ, à respecter ce chaînon déductif. Et puis, dernier conseil, en mathématiques, il n'y a pas le choix, vous voyez qu'elles apparaissent ou qu'elles n'apparaissent pas. Ce qui structure le raisonnement, c'est la connaissance des différentes propriétés. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Au revoir.